Bonjour chers amis qui aiment l'histoire africaine, qui aiment la discipline historique parce que c'est une discipline qui met l'accent sur la vérité historique. Or, vous savez que la vérité, c'est la personne même du Créateur. Alors, j'ai commencé, je peux dire, une série d'enseignements et de vidéos sur ce que j'ai appelé les lexiques particuliers et les convergences culturelles dans le monde akan. Voilà. C'est-à-dire que des faits culturels, en fait, se retrouvent dans tous les trois espaces akan. C'est que moi j'appelle les trois espaces akan. Les akans lagunaires, qu'on trouve essentiellement en Côte d'Ivoire. Les akans, que certains ont appelés les akans du centre, ou bien les akans locuteurs du Tano, comme les Baoulés, les Agnis, les Anors, les Sahui, voilà. Et puis maintenant, les locuteurs du Tui, comme les Ashanti, les Brons, enfin, le Bron n'est pas classé parmi dans la langue Tui, donc, comme les Akwapem, etc., les Achem, les Kwaou, mais le Bron est une langue similaire au Tui, tout comme le Fanti aussi, voilà, tout cela que les gens, certains appellent les Akans de l'Est, voilà. Vous allez voir qu'il y a tout un lexique, des mots qui sont différents quelquefois, mais qui renvoient à la même réalité culturelle. Pour dire que le fond culturel akan, c'est le même. D'ailleurs, ma thèse d'État a consisté à montrer qu'en fait, ce qu'on a appelé les peuples akans, ils partageaient un espace fréquenté par tous. Ils partagent une commune histoire, une commune culture. C'était même au plan économique un espace intégré. Ce que nos États actuels n'arrivent pas à faire. Mais les gens quittaient le Moronou. Hein? Ils quittaient le Baoulé. Jusqu'à ils allaient faire du commerce à Cape Coast. Ils allaient faire du commerce à Elmina. C'était comme ça. Ce qu'on appelait les marchands à longue distance. Chez les Akans qu'on appelle Batafo en langue Tui. Mais en Agni, c'est là, c'est dit Watafoué. Ou bien Batafoué. Mais en Baoulé, c'est Watafoué. Les Watafoué partaient partout dans le monde akan pour faire du commerce. C'est comme ça. Hein? D'aucuns allaient à Kmandadon, qu'on appelle Cap Laou, d'autres en pays à l'Adjan, etc. Ils faisaient du commerce partout, un peu partout. Les Watafoué, c'était comme ça. Hein? D'autres allaient au nord. Hein? Sur les marchés, je peux dire les marchés qui sont un peu au nord. Vous voyez? Dans la zone de Bondoukou, etc. Donc, c'était un espace économique intégré dont la monnaie était la poudre d'or. Je répète, dont la monnaie était la poudre d'or. Il va falloir que nos États songent à faire de l'or leur monnaie. Et il faut qu'ils se dotent d'une réserve d'or. Hein? Des choses simples à faire, ils sont là, ces chefs d'État, on ne sait même pas finalement à quoi ils servent. Parce qu'ils servent en fait l'étranger. Nous avons beaucoup d'or. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de réserve d'or? Ces pays qui ne produisent pas de l'or, et ils ont des réserves d'or. Et nous qui avons de l'or, nous n'avons pas de réserve d'or. Bon. Alors, donc, comme je l'ai dit, je voudrais ici encore parler de lexique particulier, mais lié à des faits culturels partagés dans l'ensemble de l'espace akan. Alors, vous avez par exemple les statuettes funéraires en terre cuite. Les statuettes funéraires en terre cuite que, par exemple, dans le Fanti, notamment avec les Etsi et autres, est appelé un sort. Un sort. Voilà. Un sort. Chez les Aké, par exemple, en fait, ça représente les ancêtres. Hein, les statuettes en terre cuite, là, ça représente les défunts, les ancêtres. Les Aké appellent ça Meshioke. Meshioke, qui veut dire je me souviens, d'ailleurs, ça veut dire je me souviens. Alors, les Agnis, les Abourés, etc., ils appellent ça Ma. Mais les autres, ils appellent ça Tondondé. Tondondé. Bon, dans la dansée, cela est appelé Assodé. Cela est appelé Assodé. Vous voyez la même réalité culturelle, mais avec différents noms. Vous avez aussi la case de la femme en période de menstrue. Dans le monde akan, c'était comme ça. Il y avait toujours des cases, soit souvent à l'entrée ou à la sortie du village, où les femmes qui sont en période de menstrue vont là-bas. Elles sont là-bas, un peu comme si elles sont en quarantaine jusqu'à ce que leur période de menstrue finisse. Voilà.
Alors, le case de la femme en période de menstrue. Chez les Tuifou, ils appellent ça Bradan. Bradan. En fait, c'est Bradain. Si on veut prononcer correctement, c'est Bradain parce que la maison, c'est Dain. Mais ça se dit dans, mais souvent, certains prononcent Dain. Voilà. Bradain, ça dit la maison ou la case de la femme. Les Aïens appellent ça Manzasua, c'est-à-dire la maison des menstrues. Voilà. Vous voyez, en Cui, on dit la maison de la femme. En langue Agni, on dit la maison des menstrues. Voilà, là, c'est dit Manzasua. Vous voyez? Manzasua. Maintenant, chez certains groupes, à Kalagunais, cela est appelé Namu Duko. Namu Duko. Alors, chez les Atché, c'est encore plus difficile à prononcer. C'est Nzetesku. Nzenzeku. Voilà. Nzenzeku. Excusez-moi, cher frère Atché, mais je n'arrive pas à prononcer ça correctement. Peut-être vous pourrez le faire pour moi. Voilà. Donc, c'est le lieu où les femmes qui sont en période de menstrues vont. Jusqu'à ce que ce moment-là passe. Et puis, elles reviennent dans la communauté. Maintenant, les marchands du commerce à longue distance, dont je parlais tout à l'heure, c'est Batafo. En langue cuite, c'est Batafo. En Agni, en Baoulé, c'est Watafoué. Voilà, Watafoué. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les Batafo, ils allaient partout. Ils faisaient du commerce partout. C'est comme ça. Ils faisaient. C'est les marchands du commerce à longue distance. Ils faisaient du commerce partout. Voilà. Maintenant, le sorcier consommateur de force vitale, que certains appellent sorcier mangeur d'âme. En fait, il consomme la force vitale de l'individu. Mais il ne peut pas manger l'âme, c'est pas possible. Le kra ne peut pas être mangé. Voilà. Tout comme le sous-soumis ne peut pas être mangé. Le kra, c'est l'âme, le sous-soumis, c'est l'esprit. Voilà. Mais il mange la force vitale qui circule en l'homme. C'est comme ça que ils font du tort à leurs victimes. Alors, comment ceux-là, on les appelle les sorciers consommateurs de force vitale? On appelle baillé. Baillé, ou bien la façon d'agir, c'est baillé, baillifo. En langue cuite. En aïe, c'est baillifoué. Dans le fanti, c'est ayen, ayen. Mais en zma, c'est ayene. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà. Et ça existe partout dans l'espace à quand on connaît ce type de personnage-là. Voilà. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle la quantité de poudre d'or entre 54,06 grammes et 56,72 grammes qui s'appelle Bena. Donc, souvent l'évaluation des coûts avec la poudre d'or se faisait en Bena. Ça se faisait en Bena. Voilà. Qui fait un Bena fait 54,06 grammes et entre 54,06 grammes et 56,72 grammes. Maintenant, le chasseur. Voilà, il y avait beaucoup de chasseurs dans le monde Akan. D'ailleurs, souvent, les sites des villages étaient découverts par les chasseurs. Voilà. C'est Bofoué. En Agni. Bofou. En langue cuite. Maintenant, il y a un tissu en écorce d'arbre. Un tissu qui est fait à base d'écorce d'arbre. Que les Agnis appellent Bofouin. Et que les Baoul appellent Bofouin. Mais en langue cuite, cela ça se dit Kenkeng. C'est-à-dire que dans tout cet espace-là, le tissu à base d'écorce d'arbre était connu. Maintenant, les esprits de la nature ou génie, comme on dit, en langue cuite, c'était les bossons. Bossons. Hein? En Agni, c'est bosson. Mais en Baoulé, c'est Aseoussou. Aseoussou. C'est-à-dire les esprits de la terre. Hein? En moi, c'est bosoné. Bosoné. Voilà. Maintenant, vous avez une figurine des poids monnaie. C'est les poids monnaie que les gens appelaient improprement les poids à quand peser l'or. Ce sont les poids monnaie. Voilà, notamment la figurine qui représente deux crocodiles croisés et qui forment en fait une croix gammée. D'ailleurs, cette institution des poids monnaie, les locuteurs du cuir appellent ça Sana. Mais chez les Agnis et chez les Baoulés, cela est appelé Dja. Vous voyez, les mêmes réalités, mais ça a différents noms. Voilà. Mais celui qui représente les crocodiles croisés qui forment la croix gammée, les locuteurs du cuir appellent ça Denchen Franfou.
Denchen Franfou. Alors qu'en Agni, c'est Denje Blafou. Denje Blafou. Vous voyez. Donc c'est cela. Maintenant, le pouvoir de parade. Le pouvoir de parade, il y a des gens qui ont un pouvoir de parade. Quand vous les attaquez mystiquement, ils ont un grand pouvoir de parade. En langue cuit, ils appellent ça Sasa. Sasa. Mais chez les Agnis, ils appellent ça Djelewa. Ils appellent ça Djelewa. J'aime bien une chanson de Pat Thomas qui dit oh c'est tout ça ça ouais on a baissé ou ça ça c'est ça le ça c'est-à-dire le pouvoir des parades. Voilà, le pouvoir des parades. D'ailleurs il a dit que les défunts ont ce pouvoir là. Voilà, les défunts ont ce pouvoir là. Ça. Mais qu'en Agni, cela se dit Djelewa. Vous voyez les mêmes réalités. Maintenant le séjour des morts ou l'au-delà. En Agni, en Nzema, ils appellent ça Ebolo. Mais le locuteur du cul appelle ça Samampong. Ouais, Samampong. La même croyance, mais avec des mots différents. Voilà. Maintenant, le sabre. Le sabre, hein, les Agnis appellent ça Eroto. Bon, d'autres même appellent ça Koto. D'autres Agnis même appellent ça Koto. Les Baoul appellent ça Koto. Mais, certains locuteurs appellent ça Afran. Afran. Mais est-ce que vous savez que les Aradjans aussi appellent le sabre Afran? Hein? C'est ça. Hein? Là, les Aradjans, ils utilisent le même mot que les locuteurs du Tui pour parler du sabre. C'est comme ça. Bon, maintenant, le chef de classe d'Aïe, là, c'est au niveau des Akans lagunaires. Hein. Par exemple, les Zabourés, ils l'appellent Efwa Melimbe. Mais les outils l'appellent Efraon. Voilà, donc c'est différent. Maintenant, la danse guerrière, là, j'ai parlé de ça de l'autre côté là-bas, le Fokue, le Fokoué, le Lassafo, etc. Maintenant, le chef ou le roi. Le chef ou le roi. Bon, par exemple, certains amis l'appellent Blingli. Même les Zma dit Blingli. Mais en fait, à l'origine, le mot Blingli renvoie à celui qui est riche. Et comme chez les Akans, le roi est le riche par excellence, donc ce terme-là finit par désigner le roi chez certains groupes Akans, comme chez les Agnis, chez les Nzma. Mais certains Agnis appellent le roi Famien, notamment les Agnis Ndenian de la région d'Abangourou. Et puis maintenant, les Baoul l'appellent Famien. Bon, maintenant, chez les Lopteux, c'est Ehene ou bien Ohene, c'est le roi. Ou bien que font dire Oma Hene, c'est-à-dire le chef du peuple, le chef du pays. Voilà. Maintenant, les reines. Anaïs, c'est Blahima. Maintenant, chez les locuteurs du c'est Ohima. Hein? Ou bien d'autres disent même Obahima. Voilà, c'est la même chose. Alors, il y a un siège d'apparat sur lequel le roi s'assoit quand il est en assemblée. Il est un peu en hauteur. On le met en hauteur. Cela s'appelle Chouedom. Mais en fait, littéralement, Chouedom, cela veut dire observer l'armée. Ça veut dire observer l'armée. Fais regarder d'homme l'armée. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le double totémique. Le double totémique. Parce que, bon, peut-être, je ne sais pas si j'ai fait des enseignements, une vidéo sur le totémisme. Mais je pense que je l'ai fait. Puisque j'ai fait plus de 1000 et quelques vidéos, plus de 1000 et quelques enseignements. Quelquefois, je ne me souviens plus des enseignements que j'ai eu à donner. Oh là là, pauvre de moi. Donc, Kachilier, c'est le double totémique. Voilà. Parce que c'est quoi? Si, par exemple, je ne sais pas moi, le canard est ton totem, bon, donc c'est ton double totémique. C'est ton double totémique. Voilà. C'est ton double totémique. Et justement, cela existait en Égypte antique. Bon, quand on dit on s'en va chercher, les gens ont pensé que le double totémique, c'est la personne même. Non, le double totémique, ce n'est pas la personne. Vous voyez? Mais c'est comme si c'est symboliquement, il est protecteur de la personne. Il est protecteur de la personne. Voilà. C'est cela. Il est protecteur de la personne. C'est ça le double totémique. Mais ce n'est pas réellement la personne humaine. Non. Si ton totem c'est le canard, cela ne veut pas dire que tu es un canard. Si ton totem c'est, je ne sais pas moi, la biche royale, cela ne veut pas dire que tu es une biche royale. Mais, si par exemple, je prends un exemple, hein, si quelqu'un, si tu fais par exemple un rêve, et que la biche royale est ton totem, et que tu vois une biche royale dans ton rêve mourir, ça peut signifier que toi, tu risques de mourir. C'est comme ça.
Hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de double totémique. Voilà. Maintenant, le guerrier intrépide. Le guerrier intrépide, il y a différents termes. Par exemple, il y a le terme Katachié. Katachié, le guerrier intrépide. Par exemple, le deuxième roi des Ashanti, Opoku Ware, était qualifié de Katachié. Voilà. Un guerrier intrépide. Quelquefois, on dit Kotokotié. Ça se dit aussi Kotokotié. Notamment, l'Inzma utilise le terme de Kotokotié pour désigner le guerrier intrépide. Il y a même le terme aussi de Kakanyinika. Kakanyinika, vous voyez, chaque fois, il y a beaucoup de cas dedans. Kakanyinika, Katachié, Kotokotié, etc. Maintenant, le pain d'Akpara, c'est le Kente, que en Côte d'Ivoire, vulgairement, on appelle ici, comment on appelle ça, Kita. C'est là, vulgairement, c'est appelé en Côte d'Ivoire Kita. Mais en fait, Kita, c'est une localité des Evé, mais qui produisait aussi le pain d'Apara. Donc, le Kente, il y a le Kente des Baoulés, il y a le Kente des Brons, il y a le Kente des Ashanti, il y a le Kente des Evé qu'on trouve qui est fait à Kita, etc. C'est le Kente. C'est un pain d'Apara. C'est un pain d'Apara, quelquefois avec des motifs là-dedans. Quelquefois même des motifs qui sont, je peux dire, des idéogrammes. Ce sont des idéogrammes. L'Inzma appelle ça aussi Agnon-Tam. Voilà, le Kente, il appelle ça aussi Agnon-Tam. L'Inzma appelle ça Agnon-Tam. Maintenant, vous avez le médium qui exécute la danse de possession des esprits quand il est possédé par les esprits. Bon, soit c'est Komfo chez les Kufo. Par exemple, Anoche était Komfo, donc on dit Okomfo Anoche. Voilà, il était justement un médium qui exécutait la danse de possession des esprits. En Aïn, c'est combien? En Baoulé, c'est combien? Chez l'Inzma, c'est combien? Oui, c'est comme ça. L'âme, c'est Kra. Maintenant, le Porkan, celui qui parle au nom du chef ou du roi. Voilà. Le Porkan ou bien le porte-parole. Chez les lecteurs du cul, c'est Tchame. Mais chez les Agnis, c'est Pomafoué. Chez les Nzma, c'est Pomavray. Voilà, c'est comme ça. La force vitale dont j'ai parlé, dont se nourrissent justement les gens malfaisants qu'on appelle les sorciers. Ça c'est dit Moha en Nzma. Et puis chez les cuisses, les Kufo, c'est Honhom. Voilà. Alors, il y a une quantité de poudre d'or qui vaut 71,74 grammes. Ça aussi, on appelle ça le pérédouan ou bien le pérégouan. C'était une quantité importante quand on veut faire de très grandes transactions avec la poudre d'or. C'est en pérédouan ou bien en pérégouan que cela se fait. S'il fait un pérédouan ou bien un pérégouan, ça fait 71,74 grammes, voilà, de poudre d'or. Alors, beaucoup d'Akans connaissaient ce qu'on appelle le pouf. Le pouf, c'est des sortes de sièges, c'est des sortes de sièges en cuir rembourré. Souvent, ça vient des régions musulmanes, notamment de l'Afrique du Nord. On appelle ça piti. Piti. Les Akans connaissaient ça. Le piti connaissait ça. Vous voyez. Maintenant, vous avez le siège en forme circulaire. Le siège, notamment, qui est souvent attribué aux reines. Voilà. Les locuteurs du cul appellent ça pouro. Mais les Agnés appellent ça pouloué. Ils appellent ça pouloué. Maintenant, vous avez les sièges de fils de roi. Les sièges de fils de roi qu'on appelle Mamadua. Maintenant, le peuple, le pays, l'opinion publique est appelée Ma ou bien Oma. Bon, souvent on dit Omai. Voilà. Ma, Omai. Maintenant, les notables, les anciens du royaume. En locuteur, chez les locuteurs du cul, on les appelle Mpanifo. Chez les Agnis, c'est Ngbanyi. Chez Anzma, c'est Ngbanyi. Maintenant, chez les Abourés, c'est Mendre. Vous voyez, donc la même réalité. Maintenant, il y a le jurement. Le jurement qui renvoie à un événement douloureux qui a touché le royaume. C'est une courte phrase. C'est sur ça, d'ailleurs, que le roi se sert pour faire serment. Et aussi, les notables se servent pour faire serment vis-à-vis du roi. On appelle ça un tam. Un tam chez les locuteurs du cuisse. Et puis, ça se dit Nda chez les Agnis. Ça se dit Ndane chez les Nzma. Oui. D'ailleurs, chez les locuteurs du cuir, notamment en Ashanti, le Ntam se dit, ils disent Ntam Kessi Miensan. Ntam Kessi Miensan. Chez les Brons, Djama, c'est Mekantin. Voilà, ce sont les événements douloureux que
les ancêtres ont vécu. Maintenant, vous avez le culte des esprits paternels. Le culte des esprits paternels qui se dit Ntoro chez le locuteur du Twi. Ça se dit Edjabosom chez les Fanti. Ça se dit Bessianzi Bosson en Agni. Voilà, donc vous voyez la même réalité avec différents noms. Maintenant, le serment d'office. Chez le locuteur du Twi, c'est une Suaye. Maintenant, chez les Agni, c'est Foi. Chez les Nzema aussi, c'est Foi. Mais c'est de Foi. Voilà, c'est comme ça. Le serment d'office. Maintenant, le nom qui désigne le créateur, l'être suprême. Bon, là, il y a beaucoup de noms. Il y a Nyame, en langue Twi. Nyamia, en Agni. Nyamien, chez les Baoulés. Nyankan, chez les Hébriers. Ofozu, chez les Avikam. Ze, chez les Aké. Vous voyez. Donc, le créateur a différents noms, l'être suprême. Maintenant, le chef guerrier, c'est Safohine. Mais, chez les Agni, ça veut dire Saïna. Chef guerrier, c'est Saïna. Maintenant, les défunts, bon, chez les locuteurs du Twi, c'est Samanfo. Certains Agni disent Samanfoué. Hein? Mais chez les Nzema, c'est Mouama. Mouama. Hein? Parler des défunts Mouama, c'est-à-dire ceux qui sont décédés. Maintenant, vous avez le siège rectangulaire, qui est souvent le siège du roi. Ça se dit Cécédia en langue Twi, mais ça se dit Cécébia en langue Agni. Maintenant, l'or, c'est Sika. L'or, c'est Sika. C'était l'or. Voilà. Maintenant, quand c'est la poudre d'or qui leur servait de monnaie, là, c'est chez les Tufo, c'est Sika Futuo. Chez les Nzema, par exemple, c'est là, c'est dit Mvutuke. Mvutuke. Voilà. Maintenant, le siège d'or des Ashanti, c'est Sikadua Kofi. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Maintenant, l'esprit immortel. Voilà, l'esprit immortel. Les Akans estiment que Dieu lui-même a un esprit immortel. Les êtres humains ont un esprit immortel. Bon, on appelle ça Sunsum ou bien Sunsumi. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, 3 premiers enfants décédés d'une femme, ils n'ont pas droit à des obsèques. Voilà. Les 3 premiers enfants d'une femme qui décède, les 3 premiers enfants qui décèdent d'une femme, comment je vais dire ça? C'est-à-dire quand une femme a 3 enfants, les 3 premiers enfants de ses enfants, parmi ses enfants qui décèdent, ces 3 premiers-là, ils n'ont pas droit à des obsèques. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez les Kuifo, Sorofo. Ils appellent ça Sorofo. Voilà. Maintenant, chez les Agni, chez les Baoulés, cela s'appelle Fewa. Et puis maintenant, chez les Nzema, cela s'appelle Evera. Vous voyez la même réalité. La même réalité culturelle. Une femme est là, son premier enfant décède. Il n'a pas droit à des obsèques. Voilà, c'est ça qui est Fewa là. Les locuteurs du Twi du Sorofo. Le deuxième enfant décède, il n'a pas droit à des obsèques. Le troisième enfant décède, lui aussi n'a pas droit à des obsèques. C'est le 4e qui aura droit à des obsèques. C'est comme ça. Maintenant, le talisman, ce qui est un talisman qu'on garde sur toi, qu'on garde sur soi, pardon, pour se protéger. En tout cas, les gens pensent ça, hein, comme ça. Le talisman. Chez les locuteurs du Twi, cela se dit Souma. Ils appellent ça Souma. Maintenant, chez les Agni, cela s'appelle Amoa. En fait, ce sont des objets dynamisés et sacralisés. C'est ce qu'on appelle talisman ordinairement en français. Certains ont appelé ça à tort fétiche. En fait, ce sont des objets sacralisés. Voilà, ce sont des objets sacralisés. Les Baoulés appellent ça Amoin. Maintenant, les Nzema appellent ça Amoné. Mais chez le locuteur du Twi, cela se dit Souma. Voilà. Maintenant, le commandant en chef, hein, celui qui vient juste après le roi, qui est un chef important, qui appelle le roi quelquefois à certains endroits, qui assure la régence. Et aussi chez les Fanti, notamment, qui est le commandant en chef des compagnies guerrières d'Assafo, on appelle Tufuhine. Ou bien Tufuhine. Chez les Fanti, on dit Tufuhine. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quelques mots qui permettent de voir, qui se disent différemment, mais qui permettent de voir comment l'unité culturelle dans l'espace Akan est grande, est profonde. Cette unité culturelle est profonde. C'est une unité culturelle, c'est une culture partagée, mais avec différents mots. Donc cela ne veut pas dire, cela veut dire qu'ils n'ont pas reçu l'influence de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui leur a communiqué cela. Parce que sinon, certainement, ils auraient utilisé le même terme. Voilà, ils utilisent des termes différents. Voilà, donc ce sera la suite et la fin, hein, de cette vidéo-là, notamment sur lexique particulier et convergence culturelle chez les Akans. Voilà, je vous remercie. Il y a un frère, le frère Assouan, qui vit aux États-Unis, notamment
dans la partie ouest des États-Unis, c'est peut-être en Californie, je ne sais pas. Voilà. Et il me dit que il m'a envoyé même une vidéo dans laquelle on cite mes travaux. Une vidéo dans laquelle on cite mes travaux. Voilà. Parce que depuis le temps où j'ai eu à faire un tour au département d'histoire de l'université de Legon d'Accra, bon, ça fait longtemps. Donc peut-être ceux qui y sont bon, ne me connaissent plus, moi aussi je ne les connais plus, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça qui peut-être fait problème. Mais bon, mais mes écrits sont là. Et puis aussi, je fais des vidéos, donc voilà, c'est un peu ça. Donc, je voudrais saluer le frère Assoin. Et puis, comme je l'ai dit, venez sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René. Hein? Venez regarder gratuitement mes enseignements, suivre gratuitement mes enseignements, poser des questions. Vous pouvez même m'appeler hein, au téléphone, le plus 225, qui est l'indicatif de Côte d'Ivoire, 05 75 04 36 21. N'allez pas, comme je l'ai dit, sur ceux qui utilisent mes vidéos pour les monétiser, pour vous prendre de l'argent. Avec moi sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, ou Kwame René Alou, vous ne payez rien et vous avez accès. Vous pouvez même télécharger cela, partager cela, ça fait ma joie. Voilà. Donc, n'allez pas vous faire escroquer par des gens qui volent le travail des autres, parce que c'est comme voler le travail d'autrui. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.